Bonjour à tous, ça sent le printemps, les primaires sont là, les jonquilles aussi. C'est l'heure de faire des cours de gym dehors. Prenez des chaussures, une doudoune, une veste, et c'est parti pour l'aventure. Petit échauffement. Important toujours de vous échauffer, surtout si vous êtes dehors, s'il fait un peu frais et que vous n'avez rien fait encore de la journée. 5, 6, échauffez les épaules. 4, 3, 2, 1. Rotation des épaules. Vous pouvez alterner arrière-avant dans l'autre sens. Check. Amusez-vous à dissocier. 5, 6, 7. Et je pointe devant. Pointe, pointe. Avec les mains devant, en haut. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Un peu de coordination aussi. Après, vous faites ce que vous voulez. 3, 2. On relâche. On refait des rotations des épaules vers l'arrière et vers l'avant. Clac, clac. À la place de pointer devant, je tape le talon devant. Je continue mes épaules. Je garde les bras le long du buste. Je monte épaule droite, épaule gauche. Épaule droite, épaule gauche, gauche droite. Alterner. Pam, pam. 5, 6, 7, 8 encore. 4, 3, 2, 1. Talon fesse. Talon, talon. Poids du corps, droite et gauche. Et on rajoute les bras côté. Je pousse, je ramène. Souffle, inspire. Et 4, 3, 2, encore. 4, 3, 2, je tac. 5, 7 et 8, je resserre. Et j'amène les bras. Devant côté. 5, arrière aussi. Encore. 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7. Reste demi-pointe et droite et gauche. Avec les bras, vous poussez devant. Ramenez les coudes vers l'arrière. On peut faire des petites rotations des poignets aussi. Continuez. Les chevilles qui décollent, les talons qui décollent. On accélère. Allez, 4, 3, 2, encore. 5, 6. Dégagez côté. 4, 3, 2. Après, moi, je rajoute des bras. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous restez main à la taille, en dégageant toujours sur les côtés. N'oubliez pas, règle de base, de rentrer le nombril. Dégagez côté. Et si vous voulez me rajouter des bras, des épaules, et hop, clac, clac. On peut avancer aussi. Reculer. Encore. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 7 et 8 et 1. Alors tout ça, encore une fois de plus, ça peut se faire sans les bras, si vous préférez juste, vous êtes plus à l'aise en ne faisant uniquement que vos jambes. Vous faites ce que vous voulez. Le principal, c'est de bouger. On reprend les pointes devant. Les talons devant. Vous pouvez changer une fois droite, une fois gauche. Important de changer un petit peu. On reprend les mains ici. Et je ramène main à la taille. Tape talon toujours. Avance. Reviens. Encore. Et 1. Pam, pam, pam. Hop, hop. Reprends côté, côté, côté. Devant pour reculer. Côté, côté, côté. Devant pour reculer. Pointe. Pareil. Tac. Encore une fois. Et pointe, et pointe. Et reviens. Allez, je rebalance. Serre les poings, on croise les doigts ici. Et je pousse sur les côtés. 1, 2, 5, 7, 8, 6, 4, 3, encore. Ferme, ferme, ferme. Clac, clac, clac. Encore. 1,
serre. 5, 7, et je pousse. Mais je ne pensais pas que c'était aussi bruyant le dimanche après-midi. 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2. Ramène ici les bras. Reste. Plie un petit peu les genoux. Bascule du bassin vers l'avant. Resserre les coudes. Souffle en fermant. Je n'ai pas de poids, je n'ai pas d'haltère. À vous d'ajouter ce que vous voulez. Boîte de conserve, bouteille d'eau, vrai haltère. 5, 6, des pommes, des oranges. Reste et reprends. Hop, les jambes pointe devant. Les bras descendent. Les bras montent. 5, 7, talons, tape, 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 tape. Planchez le buste. 5 et 6. Encore. 4, 3, 2, relâche. Monte, plie. Monte, plie. Monte, plie. Un tout petit peu, plie. Essayez de garder vos bras parallèles, vos jambes parallèles. Hop, hop, hop. Encore. Et à vous d'ajouter, si vous souhaitez, bras devant. Hop, bras devant. Bras devant. Encore. Et 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, relâche. Tan, 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 tan. Alors là, vous allez soit marcher vite. Il commence à faire chaud là. Oui, je vous ai dit là. Alors donc, soit marcher vite, rajouter les bras, ou soit décoller un peu vos jambes. C'est comme vous voulez. Si vous sentez de faire des impulsions, attention. Chaussures obligatoires. Attention, surtout si vous êtes resté chez vous, de ne pas glisser sur les sols. Important de mettre des chaussures, d'avoir un petit amorti dès que vous commencez à impulser, à sauter légèrement. Mais même en marchant vite, automatiquement, alors ne vous écrasez pas dans le sol. Soyez léger. N'oubliez pas, vous êtes sur des œufs quand vous marchez. Et on y va. Donc, soit un petit peu d'impulsion. Hop. Tam, tam, tam. Ça, je marche vite. Mes bras, ils font ça. Alors, si vous vous ennuyez un peu, vous avancez, vous reculez, vous repartez devant, vous revenez. Voyagez, faites des petites boucles et déplacements. Oups. Tchic-tchac. Pareil, si on est là, plus en impulsant, on peut rajouter corde à sauter. Les mains en bas, main vers le ciel, et on y va. Là aussi, c'est tranquille. Sinon, c'est ça. Hop. Tchac, 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 tchac. Ça fait du bien de faire un petit peu de cardio, à son rythme, sans forcer. Sinon, je marche toujours ici. Encore. Marche vite. Et relâche. Ouvre et ferme. N'arrêtez pas d'un seul coup. Avancez. Droite, gauche, des petites diagonales. Droite, gauche, des petites diagonales. Ouvre, ouvre. Hop, hop. Ouvre, ouvre. Encore. 5, 6, 8. Ouvre, ouvre. Les deux, j'ouvre, j'ouvre. En bas, en bas. Hop, monte, clac, clac, clac. 7 et 8, 4, 3, 2 et 1, 5, 6, 7, relâche. Refais des rotations. Alors là, je penche le buste avant, enfin pas à l'avant, un petit peu vers l'avant, mais c'est côté droite, côté gauche. Avec les deux bras, vous me tournez les manivelles. Hop, hop, hop. Et 5,
6. L'autre sens. 1, 2. On rentre les abdos toujours, les genoux sont fléchis. 5, 6, 7. On penche un peu plus le buste. Les pieds sont toujours à plat. Je prends, je donne. Je prends, je donne. Et 1. Le dos, il est toujours plat. Hein. Ça, c'est important. Hein. Les fessiers vers l'arrière, le dos plat. Attrape, donne. Attrape, donne. Et 1. Et 2. Et 3. 4. 5. 6. 7. J'ai commencé à droite. Je commence à gauche. C'est la même chose. Mais quand même. 5. Hop. Inspire, souffle. N'oubliez pas de boire. Hydratez-vous. Aussi. Clac, 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 clac. Après, on peut accélérer. Aller plus lentement. Hop, hop, hop. On reste là. On est toujours poids du corps à droite, à gauche. Vous poussez les bras devant. Pousse, 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 pousse. 4, 3, 2. Les deux bras. Pousse, pousse. Ramène vers l'arrière. Hop, pousse devant. Arrière, devant. Et le poids du corps, il fait toujours ça. Clac, 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 clac. 5, 6, 7. Et relâche. Relâchez, relâchez. Montez le genou. Soit je reste droit de cette façon, avec les bras de chaque côté. Hop, 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 hop. Soit je place les mains à la taille. Soufflez là aussi, soit je n'impulse pas, soit j'impulse. Mais on est très léger quand on repose les pieds. Là aussi, hop. Jupon French cancan. Ou alors, montez le genou plus haut sans sauter. Hop. Encore. Ça donne chaud. Buvez. Allez, on relâche. On souffle, on relâche un peu. Bon, tout ça, vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps à chaque fois. Hein. C'est des petites parties. Vous pouvez bien sûr accélérer, rajouter des impulsions ou aller plus longtemps sur la durée. Alors, on va rester donc. Important d'avoir un mur ou une porte bien plat. On va faire une chaise. Donc attention, la chaise, le dos il est bien collé. Et c'est là aussi où c'est important d'avoir des chaussures pour ne pas glisser. Alors je vais être toute blanche après, mais c'est pas grave, tiens je vais me mettre là. Donc le dos, il est bien collé. Hop hop hop, important. Mes genoux, hein, ils sont pas là. C'est angle droit. À peu près comme une chaise. On reste, on souffle. Ça chauffe ici pour les quadriceps. Qui dit quadriceps dit genoux aussi. On peut rajouter des pectoraux, des bras, c'est comme on veut. Le dos plaqué, rentrez toujours les abdos, ça c'est important, l'angle. Et attention quand vous remontez, vous placez vos mains. Pour remonter, ne remontez pas en faisant un mouvement du dos. Attention, ça c'est important. Et petite fleur qui tombe. Une petite deuxième. Donc le dos il est bien collé. Vous voyez, attention à ne pas glisser. Oups. Tadadat. On reste. Pectoraux. Les bras, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Vous lisez un petit livre. Petit tricot. Racontez une histoire. Passez un coup de fil. Tac tac. Angle droit, vous pouvez peut-être descendre plus bas, ne tombez pas. Rentrez vos abdos, collez bien votre dos, soufflez, soufflez. Je viens de faire un footing, ça chauffe un peu. Hein. Hop. Tac. Et on relâche. Très bon comme exercice pour le ski. Peut-être que vous en revenez, vous allez peut-être repartir. Ça, c'est des exercices excellents justement pour les genoux, puisque vous renforcez votre quadriceps. Pour étirer, vous accrochez au mur, à la porte, vous attrapez votre cheville, vous placez les deux genoux au même niveau, hein, c'est pas devant. Et ensuite, on fait une bascule du bassin. On souffle. Exemple d'étirement. Les deux, évidemment. On
pas devant, collez les genoux au même niveau et après bascule du bassin si vous ne sentez pas assez. Peut-être que vous ne sentez pas assez. Ou un autre que vous pouvez également faire, c'est bien avancer votre pied devant. Demi-pointe derrière, pliez votre genou. Et donc ça étire aussi. Si vous basculez un peu plus votre bassin, ça va faire aussi psoas, quadri. Après bien sûr on peut descendre. Toujours faire attention bien sûr aux genoux de la jambe qui est devant. N'avancez pas votre genou au-delà de la cheville. Ça c'est important. Quand vous tournez, c'est demi-pointe pour changer de position. Toujours important. Donc vous pouvez faire des petits étirements entre chaque exercice. Léger, pas longtemps. Et on relâche. Et on va continuer sur quadriceps fessiers aussi, faire des petits squats. Donc pour les squats, soit vous placez vos pieds, largeur à peu près du bassin, les pieds un peu vers l'extérieur, ce sera peut-être plus facile pour vous. Vous vous asseyez, vous remontez, vous inspirez, vous soufflez. Là aussi, c'est vraiment à peu près angle droit pour vos genoux, hauteur d'une chaise. Des repères qui peuvent vous aider. Si vous n'avez pas de glace chez vous, évidemment avec une glace, avec un miroir, vous vous mettez de profil, hop, la caméra là c'est mon miroir. Vous voyez tout de suite comment sont placés vos genoux et votre dos. Il ne faut pas que vos genoux partent devant. Vous voyez là, c'est pas bon du tout. C'est vraiment mon fessier, c'est vraiment présentation du fessier vers l'arrière. Et après, je descends en gardant toujours mon angle ici. Et après, je peux descendre bien sûr beaucoup plus bas. Et je remonte dos plat. C'est pas le dos rond et je descends comme ça. Pas bon pour le dos, pas bon pour le genou. Ça, pas question. Descendez moins si vous voulez. Placez peut-être vos mains sur les cuisses, ça peut vous aider. Moi, j'appelle ça la position mêlée. Vous placez vos deux mains sur vos cuisses. Les bras sont tendus. Ça, c'est la mêlée. Les genoux sont bien placés. Et après, vos fessiers, vous me les descendez ou pas. Et les bras, ils vont se plier, bien sûr. Ça peut vous aider aussi pour les premiers squats. Et bien sûr, vous pouvez descendre plus bas. Ça, après, il n'y a pas de problème. Autre mouvement qui peut vous aider, l'appui d'un mur ou d'une porte. Vous ne savez pas trop comment placer votre fessier. Vous placez votre dessous de fessier au mur ou à la porte. J'appelle ça le relevé de jupon. Là, comme ça, de cette façon, votre dos, il est bien placé. Ça peut être, bon évidemment là on ne va plus faire de squat, mais ça peut vous aider pour le placement du dos par exemple. Restez là et après pour faire des exercices de dos, ça peut être intéressant. Oui, j'enchaîne sur le dos. C'est tout simplement aussi pour vous aider à placer vos genoux, votre dos. Ce genre de mur, de porte, d'appui, ça peut vous aider à bien placer votre dos. C'était une parenthèse, on y reviendra tout à l'heure. On fait des squats. Donc soit les pieds un peu écartés et on revient. Soit si vous préférez faire des squats ouverts, bien sûr ça ne va plus travailler la même chose. On va plus être sur l'intérieur des cuisses. Mais ça peut être sympa aussi à faire. C'est une autre façon de travailler les squats sumo. On inspire en descendant, on souffle en montant. Ou alors le squat classique. Essayez de pousser sur vos talons quand vous remontez. Contractez vos fessiers, inspire, souffle et on fait toujours attention aux genoux. Encore. Soit le classique, soit l'ouvert. On peut mixer les deux, bien sûr. N'hésitez pas à boire, à souffler aussi. Alors oui, je reviens à mon placement de dos. Par rapport à votre dos, pour faire des exercices sur le dos. Enfin, pour le dos, pas sur le dos. Donc, par rapport à tout à l'heure, le placement, position mêlée. Ça, c'est une position qui va vous aider tout de suite à bien placer votre dos pour faire des exercices pour le dos. Les épaules, les bras, on souffle en montant. Bien sûr, on rentre toujours le nombril. Et à un moment donné, peut-être que vous serez fatigué et votre bassin il va faire ça. Votre bassin s'y rentre, vos genoux dépassent les chevilles. Et là, on n'est pas bien pour le dos. D'ailleurs, si vous replacez vos mains, voyez vos bras, et ben non, on se replace en position mêlée. On place bien le fessier vers l'arrière. Le dos reste plat, plus ou moins, suivant les courbures que vous avez, évidemment. Ça soulage le dos, ça permet de revoir votre bon placement. Et après, on renchaîne, soit les bras sur les côtés, souffle,
vous sentez évidemment une petite barre au niveau du bas du dos, c'est un peu normal aussi, hein, les lombaires ils travaillent. Tchoc. Tac, on peut mixer devant, côté, devant, côté, et 4, 3, et 2. On reste là, je plie, je monte. Exercice que vous pouvez également faire avec des poids. Je monte les coudes, direction plafond, soufflez en montant. 5, 6, 7, reste, reprend la position mêlée, les bras sont tendus. On reste, on soulage un peu, on souffle. Bon, si au bout d'un moment c'est trop fatigant, vous remontez, vous redéroulez, vous relâchez un peu. Et juste un autre aussi pour les lombaires que vous pouvez faire sur les genoux, assis sur une chaise, on a déjà vu ça, ou également dans cette position. Donc là on a bien positionné le dos et les genoux et le bassin. On reste donc le dos bien plat. Donc ça c'est la première version. Vous pouvez placer vos mains sur les lombaires aussi, au niveau des lombaires, et vous n'allez bouger que le buste. Et là vous allez travailler le bas du dos. Vous faites tout doucement. Même si on ne sent pas grand chose, ça vous fait bien travailler votre bas du dos. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire également avec les bras tendus de chaque côté, parallèle. Et on ne bouge que le buste. Là par contre vous allez beaucoup plus sentir. Au niveau des lombaires toujours. Si ça va, si vous le sentez bien, vous pouvez le faire de cette façon. Donc soit ici, soit ici. Et ça tire un peu trop, on replace la position mêlée. Cet exercice pour le placement, c'est là où j'en viens au mur de tout à l'heure. Je place, alors pas mon haut de fessier là, j'essaie de placer mon dessous de fessier. Mes jambes sont fléchies bien sûr, mon dos il est plat. Et dans cette position, eh bien, vous allez donc, si vous voulez vous aider un petit peu au départ avec les mains, gardez vos mains sur vos cuisses. Sinon, main à la taille, je descends le buste et je remonte. On fait des petits, hein. Ça peut être une idée pour vous aider aussi à bien placer votre bassin et votre dos. La position du mur, ça vous aide à saisir le mouvement du bassin. Bon, après, je ne vous dis pas de rester tout le temps au mur. Le mieux, c'est quand même après de trouver ses placements, mais vraiment, l'exercice, c'est d'amener son fessier vers l'arrière pour le placement du dos bien plat. Tout à l'heure, ce qu'on a fait aussi là, avec donc le dos qui bougeait, comme je vous disais, sur une chaise, sur un canapé, hop, on s'assoit. On est bien, là on est bien. Vous descendez et vous remontez, dos plat. Donc vous voyez peut-être pas en entier, mais ça c'est pas grave. On souffle en montant. C'est une façon d'être sûr que votre fessier, votre dos, il est bien placé. Et vous le faites assis ou assis. Chaise, canapé. Attention, si c'est une chaise, elle est bien calée. Cette chaise, elle ne glisse pas. Et vous soufflez en remontant aussi. Et vous pouvez bien sûr bloquer tout ça. On l'a vu hein, dans d'autres précédentes vidéos. C'est des petites révisions. Mais en attendant, vous avez toujours une possibilité debout, assis. Quand vous n'avez pas de tapis, vous ne pouvez pas vous placer au sol. Eh bien, vous pouvez quand même faire des exercices. Parce que le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de faire des exercices quand vous êtes debout, chez vous, ailleurs, à l'extérieur, partout, n'importe où. On peut quand même faire des exercices sans tapis, tout en restant debout. Tout est possible. On relâche un peu. Bon, ça fait combien de temps, dites donc? J'avais dit que j'en ferais juste une petite. Oui, ça commence à faire pas mal, là. Donc, on a fait des fessiers, on a fait... non, on n'a pas fait les jambes, tiens. Autre, alors je vais faire des petites séries. Autre exercice à faire. Dehors, à un mur, à une porte. Vous faites des petits battements tendus. La jambe d'appui, elle est un peu fléchie. Ça, c'est possible. On n'est pas obligé de se tenir, bien sûr. Ensuite, on plie le genou et on monte en jambe fléchie. Si ça ne va pas, bien sûr, moi, je préfère que vous teniez. Hein. Votre poids du corps, il est sur cette jambe-là. 5, 6, 7. On change de jambe. Des grands battements d'abord. Soufflez. Montez. Pied parallèle à peu près. Si vous voulez travailler autre chose, pied ouvert, bien sûr. Mais attention, toujours au niveau du bassin. Soufflez bien en montant. Et la jambe fléchie. On monte jambe fléchie aussi. Tout ça, c'est possible à faire toujours debout. C'est tous ces exercices que vous faites au sol, vous pouvez les faire debout.
On va pencher le buste. Donc là, si vous n'êtes pas sûr pour vos appuis, bon, déjà on le fait sans appui. Poids du corps vers l'avant. Je plie, je pousse la jambe vers l'arrière. En même temps, je bouge bien mes deux bras. Comme ça, je suis sûre que pour l'équilibre, ce sera mieux. Si vous n'êtes pas sûr, vous tenez à une table, à une porte, et vous faites la même chose. Je plie, je tends. Hop, hop. Les appuis des murs, des portes, des tables aussi, c'est très bien. Clac, encore. Et 1, et 2, et 3, 4, 5. Entrez vos abdos. 6, 7, 8. On change. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7. Et on relâche. Bien sûr, on peut en faire beaucoup plus de séries. Mais vous allez me dire, comment on fait pour faire une table basse? On n'a pas de tapis, on est dehors, c'est quand même dingue. Bon, on peut toujours placer ses avant-bras au sol, mais c'est peut-être pas très confortable. On chauffe les mains. Bon, on va faire une table haute à la place, c'est pas mal. Donc on plie doucement les deux mains, les bras sont tendus, les fessiers, attention, toujours prolongement du dos. Clac, 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 on reste, hop. Donc là, j'ai mes pieds calés à une porte, ça aide, mais sinon, sans les caler. Je vais essayer de voir si je suis à peu près droite. Et vous pouvez bien sûr ajouter les genoux. Hop, hop, hop. On peut croiser. Ou en restant vers le buste. Et on ramène doucement. Attention, genou fléchi quand vous redéroulez. Quand vous descendez, je plie. Hop, hop, hop. Je pose. J'avance. Je recule mes pieds. Je me cale ou pas. Je reste sans bouger, je rentre les abdos. Ou alors, je rajoute les genoux. Après, tout est possible. Et on revient. Et on revient. Attention quand vous redéroulez aussi. Et puis, pour finir, on va s'étirer quand même un petit peu la jambe. Un mur, à une table aussi. On tend la jambe à une chaise. Hein. Allez, on étire un petit peu l'arrière de la cuisse. On souffle. On change. Inspirez, soufflez. Revenez. Un petit étirement mollet qui peut être intéressant aussi. Si vous avez un rebord, un escalier, vous placez votre talon dans le vide. Hop, là les deux pieds sont à plat, talon dans le vide. Ça étire bien le mollet. Attention quand même, hein, parce que ça chauffe bien. Ou on peut également, là j'ai un rebord, ça peut être un rebord de porte, un rebord de mur, vous voyez. Hop, je place bien mon pied flex et là aussi ça l'étire. Je ramène bien les orteils vers moi en soufflant et ça étire bien aussi. Hein. Vous voyez, il y a plein de possibilités pour s'étirer, hein, il n'y a pas de problème. Je plie, je pousse ma flex, les genoux sont fléchis, le dos est bien droit. Inspirez, soufflez dos rond. Revenez, serrez le haut du dos. Relâchez votre tête, vos épaules. Pour finir, une petite respiration bloquée. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop gênés par les bruits. Vous soufflez, vous rentrez votre nombril. Essayez de serrer le périnée aussi. Soufflez, rentrez, soufflez, rentrez, soufflez, rentrez. Bloquez votre respiration. Après, vous ne respirez plus, mais vous continuez de rentrer. Je sais, il n'y a plus rien à rentrer, mais là, on va viser les couches du dessous. On rentre et on peut en même temps grandir, s'auto-grandir et continuer de rentrer, de rentrer, de rentrer. Serrer le périnée aussi si vous voulez rentrer, 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 encore, encore, encore. Relâchez, très bon exercice pour le gainage, pour la ceinture abdominale. Vraiment, s'il y en a un à faire, je le répète, soufflez, rentrez le nombril et essayez de maintenir aussi sans respirer. Encore une fois, essayez de serrer le périnée aussi, c'est intéressant. Serrer le périnée, je remonte la fermeture éclair, si ça peut vous aider un petit peu plus. Je serre le périnée, je souffle, je rentre le nombril. Et on relâche.
toujours plus dur hein, au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à le faire tous les jours, à voir 2-3 fois par jour. Ça va vous aider, en même temps ça va vous détendre, et ça c'est super important, surtout par les temps qui durent. Non, allez, alors, on se motive, on est positif. Et ben, je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne vidéo, des bons exercices. Alors je vous dis, hein, soit vous en ajoutez, soit vous rajoutez des séries avec des poids, sans poids, ou au contraire vous en faites beaucoup moins. Le plus important surtout, c'est de bien se placer et d'avoir des chaussures pour toute cette vidéo et de l'eau bien sûr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Et puis, bon prime vert, bon printemps qui arrive à grands pas. Padam, 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 padam.